Alors, la dernière fois que tu es venu dans l'émission, il y avait Vincent Lagaffe. Aujourd'hui, il y a Kev Adams, Amir et Stéphane Plaza. T'as jamais de cul, hein. Tu tombes sur des blaireaux à chaque fois. Hein. Oh là, oh là, oh là! Très heureux d'être là, pardonnez-moi de ce retard, je suis C'est pas désolé. grave, alors, on en était donc à Marina, qui est Dalo, c'est presque Marseille. Amir qui est presque chanteur, mais on va pas. Et on était... Garou qui commet l'énorme erreur de vouloir être animateur de jeu ou d'émission de divertissement, du moins chacun son métier. Garou, je te rappelle, merci. Moi, je suis d'accord avec Nagui. Je pense que c'était une vanne, mais sans en être une, je pense qu'il le pense vraiment. Jean-Michel, évidemment que c'était pas une vanne. Une vanne, en principe, on rigole. Personne n'a rigolé. C'était évidemment un Regarde, gros tacle. écoute Étienne, tu verras que... Évidemment. Alors Tina, c'est votre grand retour avec un album qui s'appelle Quand tout recommence. Voilà, on est dans un chemin. On se laisse guider par ce chemin, ce voyage. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Pourquoi 10 ans d'absence? Parce que j'ai Pourquoi besoin... pas 20? Oui. Yeah, pourquoi pas 20? Oh, I love it. Est-ce que vous aimez les chansons des groupes pop rock repris par Carla Bruni, là, le nouvel album de Carla? Ah, là, vous me mettez sur le grill. Je l'ai pas reçu. Carla, Mais c'est un très joli album. vous pouvez reprendre Satisfaction. I can get no satisfaction. Elle chante ça quand Nicolas la baise. And I try, and I try. L'Eurovision, pour moi, est complètement raté, mais c'est pas de la faute de Garou. Honnêtement, il se démène, il fait le Benjamin job. Bouquet est un grand animateur. Animateur, pardonnez-moi, je vais être très prétentieux. Excusez-moi, c'est un vrai métier. Moi, je En chante. l'occurrence, il le faisait Pourquoi plutôt tu le prouves très pas? bien. Non, mais... C'est vraiment un connard. Je l'ai prouvé plusieurs fois, mon T'en as plein d'occasions. Vous vous plaisez sur ces livres? Oui, oui, bien sûr. J'y suis depuis 2 mois. Pour l'instant, c'est Là, formidable. tout va bien. Est-ce qu'ils vous ont fait le bisutage avec les nouilles dans le slip? Pas encore. Il avait déjà une nouille dans le slip. Oh là 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 là! C'est pas ce que pense ta femme. Ouais, et voilà. Oh là 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 là! Deuxième. Prends ça dans ta gueule! C'est vrai, il y a de très bons animateurs sur France 2, utilisons-le. On n'a pas toujours recours à des Canadiens. vous mettez les gens dans des cases. Des pays francophones, il y en a partout en Afrique. On n'a qu'à prendre des gens qui travaillent, qui sont en Afrique, des pays francophones. Moi, je les accepte volontiers, pas que des Canadiens à ce moment-là. Excusez-moi, vous êtes qui pour accepter, pas accepter? Non, mais comme ça, on avait un accord secret avec les Canadiens. Pourquoi pas des chanteurs noirs à l'Eurovision? Bien sûr. Pardon. Alors, vous faisiez Télématin sur France 2 depuis 32 ans. Et vous dites que Télématin était entré dans les mœurs au point que tout le monde s'en foutait, en fait. C'était assez étrange, sous prétexte que vous étiez là depuis 30 ans, et on me prenait en tout cas. Pour un meuble. Oui, pour un meuble. Un meuble aimable, mais un meuble. Ouais. Et pourtant, il est pas commode. C8 prépare un dating show qui s'appelle Un amoureux pour maman. C'est adapté d'un format danois. Et le concept est extrêmement simple. Moi, je m'en branle, on parle aux autres. Je sais. C'est vrai, Carole, que la naissance de vos jumeaux, voilà. ça vous a donné un petit peu envie de lever le pied. Aujourd'hui, vous vous intéressez à vos petits, c'est normal. Oui, c'est normal, mais moi, ça me va très bien. Vous en avez 2 en plus. Oui, hein. souvent avec les jumeaux. Hein. Ça va de pair. Ce sera Ça un va de repère. pair, ouais. Les enfants d'une mère célibataire vont questionner 5 différents prétendants. Et ils vont en choisir un seul. Je vois pas du tout l'intérêt. En quoi les enfants sont-ils bien placés pour connaître les goûts de la maman? L'amour, ça ne passe pas comme ça. sa gueule, Jordi. Hein. Va te laver les mains et tu passes à table. C'est la première fois que vous avez des enfants. Oui. Vous aviez peur de ne pas pouvoir en avoir. J'ai eu du mal à les avoir. Il n'y a pas de. Qu'à je force de machin, les faire trucs, des mais- FIV, Les fives. on fait des jumeaux. Oui. Ou des noirs, les Jackson Fives. Non, c'est ça. Et enfin, vous pensez qu'au cul, vous, hein, Jean-Philippe Janssen? C'est dingue, hein. Bon. Vous Sur rien avez, d'autre. vous avez trouvé un fiancé, là, ces derniers temps, ou pas? Non, non, parce que j'étais pas prêt. Alors, je Comment voulais ça, pas pas prêt? m'attacher, tout, j'étais pas disponible. dans ma Dépêche-toi, tête. ça reposera le chien. Alors, Jean-François Sigel, vous êtes né le 23 novembre 1960 à Paris. Ça, c'est pas sûr, mes parents sont pas d'accord sur ce point. Ah ouais. Ma mère a toujours dit que j'étais né le 22 et mon père le 23. Bon, et vous en pensez quoi? Que son père était beau, ouais.
Ah, je crois que Valérie Mérès est amoureuse de vous. Florian J'en parle à Gazan. Isabelle Mergo. Hein. Voilà un mec qui paye pas de mine, il faut dire ce qui est, Florian Mais Gazan. jaloux, Hein C'est un puits de science. Mais alors, il plaît aux gonzesses parce qu'il répond aux questions. Vous vous rendez compte? Mais non, mais c'est pas que ça, parce qu'on a l'impression quand même qu'il est tendre. Qu'est-ce que tu y trouves Il n'y a pas qu'un cerveau, il y a une bite aussi. Francis, oui. J'ai appris un truc de ouf. Oui. C'est que Laurent Ruquier... M'a demandé en mariage. Non, mais c'est dingue. Ouais. On était dans une grande solitude, tous les deux. Moi aussi, on avait un peu picolé. Et je t'ai dit d'accord. Et le lendemain matin... Il a baisé Christine Bravo, comme quoi. On est... Admettons que Oui, Stéphane Plaza, lui, est parti se cacher. Et Oui. nous, les 5 autres, on le cherche. Oui. Philippe, toujours là? Vous dites oui, toujours là. Quand il y en a un qui ne répond plus, Il est caché avec c'est- Stéphane. ça veut dire Caché. qu'il a trouvé Stéphane et qu'il s'est caché avec lui. Et petit à petit, il y a de moins en moins de gens qui vous répondent et vous vous retrouvez tout seul. Oui, c'est très ça. angoissant, en fait. C'est très angoissant. Et moi, personne m'encule alors. Alors, Christophe de Chavannes, qui n'est jamais arrivé à vous faire la ferme célébrité, ça se passe bien entre vous, là? D'abord, nous sommes devenus amis, donc c'est très agréable. Et en plus, je ne vais pas lui mouiller la compresse maintenant, mais Voilà. quand il est sur scène, c'est vraiment pas joli, donc je ne sais pas comment dire autrement, mais il nous a trouvé le cul de par son énergie. On regarde à quoi ça ressemble. C'est moyen. Je joue à cache-cache sardine. Pardon. Cache-cache sardine, Parce que c'est je connais- une personne qui se cache et Oui. toutes les autres cherchent. Et si on ne nous trouve pas, on est dans le Non, placard. et quand on la trouve, on se cache avec elle. Pardon, Laurent et Ariel, on Oui. doit se cacher dans un endroit vaste. Non, mais ça peut même être sous le lit, c'est super drôle. Ariel, elle peut se cacher dans le tiroir du bas. dans les- Bernard, si je peux me permettre, est-ce qu'on vous aurait pas donné une doudoune un peu trop petite? C'est la doudoune d'Ariel au départ. Il manque quoi? 30 cm? C'est la tartiflette. Oui. La tartiflette, la fondue, la raclette. Parce qu'elle est un peu moulante, la doudoune. La fondue, elle a un prénom. Hein. Non, mais il y a deux camps. Bernard Pivot, quand même, une carrière exemplaire, malgré une ressemblance certaine avec Alban Serré, l'acteur de films porno, regardez. Porno, oui. Lui, quand il écrivait, c'était surtout des premiers jeux. Vous avez commencé à répéter là pour Danse avec les stars parce que je m'inquiète là. Vous savez qu'il faut répéter quand même. Hein. Mais je sais, C'est j'ai qu'on- très très peur. Vous parce allez que- défendre nos couleurs quand Mais même. je sais. Imagine si elle danse avec le mec qui a porté d'amilo, il va le projeter à 25 mètres 50. On vous verra également, Jérôme Commandeur, à l'affiche de Gaston Lagaffe, réalisé Le par 4 Pef. avril, ouais. Le 4 avril. Oui, alors là, je fais pas Gaston Lagaffe parce que Non. physiquement, c'est impossible. Ou alors, la mouette. Je fais pas la mouette non plus. Ouais, j'en peux plus, me casser. Ouais, attends. Parle-moi. On a joué avec des copains de l'émission, mais souvent. Oui, oui. Avec Que les copains, hein. Avec Claude Sarraute, avec Christine Bravo, on a joué à la sardine très souvent. C'est très très drôle. Et c'est très drôle. Mais alors, ce qui est Et vrai, Bravo, elle est toujours cachée là. Il paraît qu'elle se cachait dans la cave. M. Pokora vous a sans doute sauvé la vie Oh le con. en vous faisant un massage cardiaque. Il y a eu 2 personnes qui se sont relayées pour me faire un massage cardiaque. C'est Frédéric Mendy et Pierrick Borgia. Et on s'est dit que finalement, mettre Matt Pokora, la personne qui sauvait David Ginola, c'était quelque chose qui pouvait faire C'est mieux. la une des journaux. Mais il a bien retué Claude François. J'aime beaucoup le garçon. Non, parce qu'il paraît qu'il y a un clan brésilien au Paris Saint-Germain, et voilà pourquoi Thiago Silva et compagnie. l'Uruguayen est isolé. Alors, le pauvre. on veut l'empêcher de tirer les coups francs et les pénaltys. Tous les Brésiliens veulent donner le ballon à Neymar, et plus à... Peut-être qu'il y a une rivalité aussi entre l'Uruguay et le Brésil, non? D'habitude, les Brésiliens font des passes. Elle est bien. Celui qui m'a prodigué le massage cardiaque pendant 9 minutes, je l'ai appelé quelques semaines après pour le remercier, en sachant que le remerciement, en fait, je ne trouvais pas les mots, parce que cet homme-là m'a sauvé la vie. Dire merci à quelqu'un qui vous sauve la vie, C'est la moindre des choses, hein, connard. c'est pas suffisamment, c'est pas suffisant, c'est pas assez important. C'est un minimum. Hein. J'écris, mais je peins pas. Vous êtes Ah déçue non, je un peu, passe. Valérie. J'en ai rien à foutre. Mais c'est pas vrai que tu voulais voir son pinceau. Ils ont toutes rêvé d'être dans les bras de Francis Huster. Vous êtes mal tombé, pas moi, quoi. Qu'est-ce qui te gêne? C'est l'odeur?
Tu veux qu'on... Vous êtes sur la plage, vous croisez une jolie fille, est-ce que vous rentrez le ventre? Déjà, il sort la bite. Il peut pas tout faire non plus. Est-ce que vous faites souvent livrer des fleurs après un premier encart? Je le fais avant pour être sûr que ça marche. Ou quand la fille est morte. il envoie une couronne. Moi, si je peux me permettre, mon style, c'est Baffy. Et dès que je le dis, regardez, je deviens mauve. Faut que j'arrête. Non, c'est vrai, c'est vrai ou pas que je suis toute rouge? Ah oui, C'est- votre dès que je le style, vois, c'est je- Laurent Baffy. Les mecs vulgaires. Mardi, tu peux? Quand une femme me dit des horreurs ou qu'elle a une avancée quelconque, je sais plus où me mettre en fait. C'est vrai. Mais elle t'a pas dit des horreurs, elle a Je dit- saurais où me mettre, hein, je trouverais bien. Bravo. Attention, Faustine. j'ai un mari qui écrit des romans d'horreur Qui font et qui peur, veut trucider à peu près. Comment vous faites pour vivre avec lui? La dernière fois que vous êtes venu ici, vous m'avez expliqué que vous aviez fait l'amour dans un Non, cimetière. vous m'avez demandé si j'aurais été capable de faire l'amour dans un cimetière, je vous ai répondu que oui. De là à le faire à l'enterrement de sa grand-mère, je trouve ça un peu chaud. À qui doit-on ce joli poème? Que l'on ne voit en toi qu'une banale tour, toi le dragon, la fée qui veille sur Paris, toi, Ben Laden. toi la torche olympique qui flotte dans le ciel gris. Le dieu qui gouvernait le monde, c'était Prométhée, c'est-à-dire Ouais. le dieu du feu. Et puis il se profilait à l'horizon une nouvelle révolution, portant non pas sur le matériel, comme la révolution industrielle, mais qui portait sur les messages, c'est-à-dire sur l'immatériel. Hermès. C'est ça, c'est Hermès. Le dieu des boutons. Le dieu des foulards. Ah, c'est Herpès, pardon, je crois. Oui. J'imagine que vous étiez syndiqué, vous, quand vous étiez steward? Oui. Ah oui? Mon père a été syndicaliste toute sa vie, donc quand moi je suis rentré, il m'a dit hey, c'est important, faut syndiquer, donc je l'ai fait pour papa. Vous étiez à quel syndicat, alors? J'étais à la CFDT, c'était Nicole Nota à l'époque. Nicole Nota? T'as été à Turlut ouvrière. T'as été la CGT, la Confédération Générale des Tapettes. Ouf, tu as l'impression d'avoir pris un bon bol d'air, là. T'inquiète pas, ça va redescendre avec Reichmann. Non. Non, c'est rigolo parce que la dernière fois, en fait, que je suis venu dans votre émission, je dirais, il y avait Monsieur Vauquier à côté, et ben Oui. là, ça change totalement. Ah ben oui, oui, complètement, oui. On alterne toujours. Un génie, un con, un génie.